Donc ça, tu vois, la démarche me semble intéressante. Bon. Après, je me suis plantée. Alors, Donc j'ai essayé d'effacer. Alors ça, c'était plutôt la vocation politique. Décorative. Décorative. Je sais pas. Voyez, on n'est pas franchement décoratif. On est trop dégueulasse pour être décoratif. Le décorateur est pas Oui. Alors, mais là, c'est le contraire de décoratif, je dirais. Ça, c'est le contraire de décoratif. Est-ce que ça... Alors, est-ce que ça, c'est plus décoratif? Oui, parce que un petit peu plus. Oui, ça, c'est plus décoratif. Oui. Tu vois, mais là, c'est là. Vous voyez? Alors, ça pourrait être... Parce que toi, tu as misé le politique. Voilà, donc, oui, ça pourrait être subjectif. Dans une autre étude, l'horizon. Qu'est-ce que j'ai vécu à l'horizon? Et je le dessine, ce que j'ai vécu, senti à l'horizon. Oui, c'est le vide entre les racines, c'est comme je l'ai dit. Tu vois, je peux pas. Alors là c'est le contraire de ce qu'on vient d'évoquer. Après, c'est vous qui décidez. Hein. Mais non, faire ça sur cette plaque-là, pour moi, la réponse est non. Ok. J'ai pas dit que j'avais raison, hein, Martine. Voilà. Le processus, tu parlais de gratuité, tu parlais du processus que je peux comprendre. Tu peux avoir ici une plaque intermédiaire qui vient à un moment donné s'accrocher. Tu n'es pas obligé de faire un rectangle systématique. Donc, tu proposes de décomposer, Oui, émotionnellement et intellectuellement. Absolument. D'accord. Et de bien voilà, je procéder en retravailler sur les racines, par exemple. Après, là, c'est ce qui s'appelle un feuillage, ce que moi qui ressemblerait plus à une espèce de tissage Et puis après, là, il y avait une espèce de monstre marin. Tu vois, mais vraiment, chaque élément, ça me paraissait intéressant de le vivre. Voilà, de le vivre. C'est ça. Donc, Martina, par exemple, c'est ici à partir sur cette plaque. Qu'est-ce qui, moi, me paraîtra intéressant? Le décalage extrême entre l'incarnation de ça et le contraire. Voilà, j'ai un décalage. Alors, promène-toi dans cet espace-là, promène-toi dans les rythmes dont parlait Françoise, et demande-toi si tous ces rythmes-là sont confus ou porteurs de structure. Oui, je reconnais qu'ils sont confus. Bon, il n'y a pas de structure. Donc à un moment donné, je peux me permettre. Vas-y. L'analyse est la suivante. Où tu dis oui, il y a un rythme fondateur, c'est celui-là. Il y a éventuellement un contre-rythme. Stop. Et là-dedans, tu ne peux pas avoir des fils partout qui se contredisent. Ça, c'est impossible. As-tu la bonne? Donc là, il y a une grande confusion rythmique. Donc ça, il faut que tu t'attelles maintenant à cette lecture-là et que ça ne se reproduise pas. Merci beaucoup. Merci. Et le moins possible. Donc là, la bête qui s'amène en toi, c'est la laisser au vestiaire et voilà, tu vois, là, tu sens qu'il s'est confus. On dit ça, puis 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 on dit ça. C'est un fatras de rythme, mais non structuré. Et à l'intérieur, la même anarchie formelle, simplement par des lignes. Si tu veux une trame dont tu parlais, mais humblement, comment cela ta trame? Tu es à ce moment-là avec ton métier à tisser,
Et tu y vas. Il ne faut pas que ça soit purement, je dirais, une démarche scolaire, loin de là, mais tu dis, voilà, je suis passionné par la trame, ça peut être hypnotique, etc. Et tu y vas. Ça te permet de ne pas avoir des lignes comme ça. Oui, une vague trame, on ne sait pas trop, c'est là encore post-césanien, bon, tu vois. Non, ça, c'est pas possible. Hein? Et bien voilà, ces 3-4 espaces, l'opéra. Si tu veux une trame, va au bout d'elle. Épuise. Tu vas à un moment donné, tu vas dire, oui, c'est ma sensibilité. Pas du tout, c'est un truc que j'ai vu chez Rouen, chez Clausel, ou je ne sais qui. C'est bon, enfin, je te passe les détails. Il faut y aller. Et ça, c'est vrai. Ouais. Choix de la couleur, amplitude, hein, ça pourrait être monumentalisé. Ça, c'est une piste de travail. C'est un petit peu étrange. Méfiez-vous de vos choses. Hein. Et là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Non, là, ça marche pas. C'est ridicule. Non, tu sens. Tu vois où ton là, bon, il y a un évialant qui est bien balancé. Hein. Puis d'un seul coup, tu mets la robe de la fée. Non, ça, faut que tu manges. Ou tu le fais par des lavis, ou si tu veux des couleurs, il faut que tu ailles ailleurs, mais c'est un non-sens. Tu peux dire exactement la même chose, uniquement avec des valeurs de ton. Vous voyez, là, c'est un contraste. Des choses par moments un peu effets, ça mériterait d'être repris. Mais bien, hein. Bien, c'est une petite sensation. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est le Jura aussi? Non, c'est l'Auvergne. Tu en étais dans le Jura. C'est l'Auvergne. Toi aussi, tu étais dans le Jura. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Ça. Super bétune aussi. C'est beau, hein? Un peu décorative, mais quand même, allez, non, c'est bien. C'est bien, des études de carnet très très chouettes. Donc surtout, reprendre celle-là. Laisse-moi ça, c'est ça, la preuve, ça c'est bien aussi. Et là, j'ai fait la même bêtise. Oui, tu as fait, alors oui, t'imagines, il y en a d'Elvis. Oh, c'est intéressant. Ça, c'est ridicule quand même. Regarde la puissance de cette montagne, il manque 2-3, tu au lieu de faire des statistiques comme ça, tu aurais dû poser 2-3 valeurs, parce que là il en manque en France, si tu veux. Ça, c'est vraiment. Ça, alors, c'est la fleuriste. Tu as déposé un bouquet. Ah, regarde là-bas. Alors c'est un peu anarchicos. C'est un peu anarchicos, ça se reprend quand même. C'est un petit peu. Bon, ça se reprend. Des vaches, hein. Bon, voilà, pour là, un petit croquis, hein, il n'est pas à 100%, lumière ronde, pas tout à fait, mais enfin, un petit croquis de carnet. Super, je n'irai pas jusqu'à là. Hein, oui, non, mais la tranche rénale. Oui, mais c'est une copine à Carouin qui a dû pratiquer le laser. Elle n'a plus de cornes. Mais en plus, elle a fait des cornes. Ah oui, c'est un veau peut-être, non? Je sais pas, mais même quand elle Ah oui, il y aura du travail. Si tu le sens, voilà, moi je reprendrai aussi. Oui, c'était difficile, mais tu t'es pas mal débrouillé.
Mais je voulais pas tomber dans la mièvrerie, alors... Non, tu as été large. Alors tu vois, je ne vais pas leur poser la question, mais il faut éteindre légèrement ce jaune. Voilà. Ceux-là sont mêlés. Comme ça fait une claque de jaune un peu art déco. Donc une petite tache de rien et c'est gagné. Quoi. Oui, c'était difficile. Alors ne te laisse pas piéger par trop de trucs, mais c'est bien ça. C'est bien, hein. C'est bien. C'est un bouc. Ouais. Alors après, je me suis rendu Il compte... faut que tu fasses gaffe à tes appareils délavés. Oui, comme j'ai trouvé ça mièvre, alors j'ai La encadré. cadrée, ouais. C'est pas mièvre, hein, ça se travaille, c'est sévère. Alors c'est moi, je crois que c'est un petit badigeon de blanc rose et puis tu enlèves de ça. Hein. Pour repousser l'écriture. Oui. Il me semble que ça se jouerait là. Donc c'est pas énorme. Hein. Cette étude. La puissance. Oui, puissance, forme, structure, hein, quasiment. Bon, après, voir l'importance de près de l'écriture, à conserver. Je n'ai pas terminé. Non, c'est en route, tu as raison, la matière n'est pas encore très bonne. Mais, alors, un joli travail aussi, hein, un joli travail aussi, graphique, Georges Gross, des gens comme ça, tu veux un peu fort, mais voilà, un grand, très beau peintre, c'est la famille d'Autodix, etc. Donc là, il y a des petites choses, des petites transparences à trouver, vérifier dans le détail, là je suis un peu loin, mais les quarts de ton peut-être, des petites choses à peaufiner. Il y a danger. Fais ça, toi, hein. Après. Tu crois, c'est parce qu'il y a un vernis à retoucher. Quoi donc? Et là, des choses comme ça qui vont de l'eau comme ça. Je me suis là, je peux bosser. Bien sûr, bon, forme, rapport de forme, qualité de texture, la lumière.
Là, je pense au travail de Dominique. Et à un moment donné, je ne verrai pas dommage, contraste très intéressant, remise en cause aussi intéressante. Superbe recherche. Il reste 15 minutes à peu près. C'est conclu. Tu tiens une petite peinture, là, en 30 minutes, c'est vraiment pas mal. Mais quoi Bon, après, c'est vous qui gagnez. Moi, je sais qu'à un moment donné, sur les 30 minutes, on est là, il en manque, oui, à peine 10. Est-ce que pour vous, je me seul, est-ce que c'est émotion ou pas pour vous? Ouais, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est rien? Est-ce que... Émotion? Oui, alors émotion, pas de doute. Pourquoi? Je pense qu'on est tous d'accord avec l'émotion. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. Hein? Alors pourquoi ça ne peut pas nous laisser indifférents? Il y a de la vie. Alors, la vie, il y a aussi du mouvement. Il y a du mouvement, il y a des façons. Ça respire. Ça respire, absolument. Ça respire. On sent qu'on peut développer tout ça. Oui, c'est une respiration. Donc ça, voilà. Il y a de la liberté du Liberté du geste. Liberté du geste, mais liberté du regard de celui qui le regarde aussi. Très bien. Le sujet n'est pas nommé. Très très bien. Absolument. Je te propose qu'on aille au bout. Est-ce que je peux prendre le pinceau ou tu vas le faire toi-même? Oui. Venez voir quelques secondes. Puisqu'il y a l'idée, elle veut aller au bout de ça. Eh bien allons-y. Je vais me permettre. Donc, alors après, il faut aussi échapper quand même à la peinture où il n'y a rien et où il n'y a plus rien. Oui, c'est parce que voilà. Sinon... Donc j'enlève déjà ça, mais ça serait bien le blanc. Tu veux du blanc? Oui, si tu veux bien. Voilà, donc j'enlève déjà ça. Cette ligne-là en bas, posez il faut quand même qu'il reste un côté, un peu de réalité. Tout à fait. Alors, je vous rappelle que la réalité, c'est la peinture. La réalité. Oui. Hein, quel que soit. Ça peut être une tache chez Magritte ou... Bon, donc, ok, elle dit, je garde que ça. Je suis d'accord. On vire ça, alors toi tu le referas. Voilà. Et en avançant comme ça, avec, oui, intuition, et parcours, et biographie et autres, hein, voilà, tu renvoies ça au calandre, et tu avances. Et tu avances. Alors, ce sont des sacrifices pour conserver que ce dialogue-là, disais-tu. Hein. Moi, pour le moment, il m'intéresse. Voilà, donc, alors, on va laisser faire l'auteur. Hein. Donc, en 30 minutes, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il s'agit là d'un morceau de peinture. Vous voyez? Et comment, à partir de ces 30 minutes intuitives, plus parcours, eh bien, tu peux engager une peinture de 3 mois, 3 ans, etc. C'est vous qui gérez le temps. Hein. Faire 1 ou 2 études. C'est plus sensible. C'est plus sensible. Ça n'empêchera pas sa puissance en allant à peindre. Jolie petite analyse. Bon, d'accord, celui-là. À mon avis, il y a une reprise en main à faire. Moi j'aime bien ce trait un peu épais. Oui, tout à fait. Ça peut être une calligraphie très riche. Malheureusement, l'espace n'est pas juste. Celle-ci me paraît pas mal, je vois un petit peu plus loin, mais plastiquement, elle est plutôt intéressante. Voilà. Les personnages aussi. Les personnages, ceux-là? Ouais. Mais oui, C'est vivant. c'est sensible, c'est vivant, oui. C'est pas mal venu, il y a trop de choses, mais c'est pas mal venu. Mais c'est bien, Oui. cette imbrication. Oui, cette imbrication est pas mal. C'est dommage, ça va pas au bout au niveau de la tension, mais c'est intéressant. Oui, tout à fait. Aussi, c'est pas au bout.
C'est pas au bout. Au bout, c'est tant pis, monter dans les noirs s'il le faut, graphiquement, ou par le ventre du pinceau. Ici, peut-être trouver également des passages pour que ça soit quand même plus technique que ça. De saisir le modèle, mais ce n'est pas le modèle. De saisir le dialogue qu'il y a entre vous et les modèles. Tu peux avoir des sensations comme ça. Cette jambe-là, blanc d'ombre, et évidemment cette ligne-là elle est dans la lumière. Si tu veux l'anatomie, éclat de lumière, blanc d'ombre, demi-teinte, lumière. Ça va très vite, hein. Excusez-moi de la croix, vous vous rappelez, on s'est bien dessiné lorsque quelqu'un tombe du 5e étage, vous êtes au 2e, le moment où il passe, vous le saisissez. C'est ça, ça doit continuer. Traditionnelle est trop petite par rapport au corps. La main fait la quantité d'un visage. Le pied vérifie aussi toutes ces quantités. La buste, etc. Les croquis que vous pouvez voir extraordinairement au musée Rodin, et dans des expos ponctuels, parfois de ces études. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bordel, extraordinaire. Tu as des études où il a laissé ses empreintes. Hein, et tu mets ta main là, tu as l'impression d'être chez lui. D'être chez lui, d'être en communication. Quel joli travail. Le modelé était extraordinaire. Superbe travail. Ça, si je trouve ça en catalogue, chez même Tiepolo dans une esquisse, je ne suis pas surpris. Superbe analyse. Ouais. Alors, la série de...
Alors moi, après, vous dites, c'est les auteurs, avec les fragilités, les réussites. Je pense qu'il a bien fait de descendre de Brandt ce matin. Il y avait de la neige là-haut, il a quand même pris Il y a de la neige le avant. courage. C'est lui qui Il dit, n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je croyais qu'il avait neigé. Il a neigé, il ne l'a pas vu, mais il a neigé. Celui-là est bien, joli petit croquis. Joli petit croquis. C'est le meilleur. Ou des contresens C'est en d'arrière-plan. cours de reprise, c'est ça. Voilà, bouquin superbe. Mais Franchement, tu es c'est bien pas- doué pour les visages. c'est pas mal. Celui-là, c'est pas mal, c'est tranché à la Gauguin, par ailleurs. Vous voyez, c'est là où il faut penser vite. Mais quel... Non? Ça fait le coup, quoi, de jeter un œil là-dessus, hein. Mais j'aimerais savoir faire ça. Ah, ça va Ah, aussi. il y a autre Ça va chose. aussi. Alors j'aimerais... moi Alors moi, ce que j'aimerais, c'est peindre comme Rembrandt. Bah, moi Ah, aussi. puis moi aussi, et puis moi aussi. Bah non, c'est pas votre truc, ça, c'est pas votre truc. Ni toi pour l'instant, et Dominique, oh, c'est famille, hein. C'est famille. Mais voilà, c'est des plantes, des touches, mais c'est peut-être pas ta sensibilité. Il faut aussi assumer ça. Hein. Il y a des gens qui passent, je suis certain, qui passent des années pour chercher la peinture. Et là, en sifflotant le dimanche, entre deux marchés, Ça va, arrête. Hein. tiens, l'autre, elle pose des choses comme ça. Mais c'est à venir. Ça suffit. C'est effrayant, quoi. Quel plaisir. Mais quel plaisir. Le sens devrait venir, c'est à deux pas, quoi. Là, il faut humaniser, à mon avis, un peu plus. Mais quelles études? C'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre. Quelles études? Alors j'espère que vous prenez le temps d'analyser ça, de sentir ça.
Et dans votre recherche, c'est pas ce que vous connaissez vous-même qui est intéressant, c'est ce que vous ne connaissez pas. C'est très fond qu'il faut faire sortir. Moi, c'est ça mon contrat avec moi-même et avec les ateliers depuis toujours. Intervention, c'est vrai, mais c'est pour montrer à Antonella que ça peut être une théière, le coup de pinceau, c'est l'énergie d'Antonella dans tous les cas, et à toi d'être plus vigilante, moins intellectuelle avec la peinture et plus habitée. Voilà. Et attends, et moins pressée, la preuve, toi, voilà. Hein, et bon, ok, on ferme, on passe à autre chose. Voilà. En fait, c'est un peu comme si cet espace était trop grand, quoi, à un moment donné. Mais non, c'est pas trop J'arrive grand. pas à le... Il n'y arrive pas, qu'est-ce que ça m'agace? Non, mais à l'investir, parce que c'est immense, et puis... C'est immense, mais tu fais des toiles de 50 mètres carrés. C'est pas pareil. Il faut que tu vives ça. Moi, j'ai pas de recette. Je peux dire que c'est expérimentation avec soi dans tous les sentiments humains. Colère, tristesse, abandon, euphorie, violence, sensualité, démence. Ce qui est fondamental chez les artistes, les grands, ils sont dépassés par ce qu'ils font. Donc il faut que vous soyez dépassés par ce que vous faites. Format à votre choix, technique à votre choix, ça va dépendre de ce que vous allez ressentir par rapport à ce texte. Oui, vous savez, répartition. Oui, répartition. Là, c'est un peu Là, c'est- chic, il faut oui. qu'il travaille. Ou bien on est complaisant avec soi et avec la peinture, et on reste dans des salonnards généraux qui font la queue de bouton, ou bien on entre avec les maîtres. Et entrer avec les maîtres, c'est évidemment un sacré combat avec soi et l'art. Moi, je vous emmène où vous voulez aller. On peut commencer par la brosse large, travailler la lumière, travailler l'arme, etc. Je vais commencer par l'infiniment petit. Je vais aller saisir. Vous voyez que le dessin est fragmenté. On est dans je veux pas. Il y a des bouts de laine qui traficotent un peu partout. On n'est pas dans des racines. On n'est pas dans des racines. La preuve. Alors, si on veut pas de racines, il faut que le reste ne soit pas enraciné. Bref. Je vais commencer par l'infiniment petit. Je vais chercher ici, avec humilité, qu'est-ce que c'est que cette branche? J'aurais pu démarrer par la couleur. Pour l'instant, je vous propose une démarche, quelle je En fait, crois. c'est une prise de possession. Totalement. Totalement. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu sois l'arbre pour peindre. Sauf qu'elle dit, j'ai vu de la lumière, je veux de la lumière. Bon. Alors, on va essayer ça. On va aller chercher
les jaunes salis, quelque part par là. Si je crée un dialogue, peinture, dessin, oui, peinture fusain, enfin bon. Hein? Donc je vois si j'ai besoin de ça ou pas. Puisqu'elle l'a utilisé, je ne vais pas le nier. Je ne vais pas dire, ben non, je n'utilise pas, moi ça ne m'intéresse pas. C'est pas moi qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'on peut faire de cette peinture objective. Et toi, par exemple, quand vous parlez de parti pris, Oui. Alors, il n'est pas plus là. bah, Tu as raison. C'est bien, mais on va passer à l'acte 2. Mais, encore une fois, voilà, un parti pris. Le parti pris, ça va être celui d'une certaine modernité, si on peut dire ça. Mais ça ne veut pas dire, au fond, grand-chose. C'était intéressant, c'est dans les petites créations là, on disait, on ne sait pas si tu les veux, si tu les veux pas. C'est ça, c'est c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ça, exactement. Je dis, là, tu as raison de dire ça. Là, tu as un fusain. Au niveau des branches, là, je continue. Là, je continue. Jusque-là, je suis intéressé par tout ça. Et là, ça commence à me parler beaucoup plus. C'est une piste, c'est pas la vérité. Hein. Je ne veux pas aller plus loin, c'est un des moyens de poursuivre vraiment une aventure artistique. Il y en a un plus haut que l'autre, la ligne de pied, il y en a un plus haut que l'autre. Donc j'ai toutes mes horizontales. Ouais, ça va? Mes obliques. Les obliques, même chose. Je vérifie toutes les obliques des bras, les avant-bras, bras, avant-bras, pieds, hanches, poitrine, hein, l'oblique, la contre-oblique par rapport à la hanche. Ça, c'est valable pour un portrait. Hein. Un portrait de construction, c'est vrai. Hein. Un paysage de construction. Ouais, on s'en fiche pas. Voilà un peu ce que je vois jusqu'à maintenant. Regarde, c'est sensible. C'est pas une construction surécrite. Les Beaux-Arts qui ont nié le dessin au profit des multimédias. On en Tout ça, faisait c'est à pas l'époque, vivant. hein. Ouais. Aux Beaux-Arts, À l'époque. avec le fil à plomb. Bien sûr, il y a 50 ans. Portrait de construction, c'est vrai, hein. Un paysage de construction. Alors après, j'ai oublié de le dire, ayez conscience du squelette. Ayez conscience du squelette, ayez conscience de la musculature. Attention, ne te laisse pas piéger par la table de sculpteur. Là, la forme te fiche un peu. Là, oui, la forme, oui. Suggère, mais affirme pas. Le coude, tu vérifies à quel niveau ça passe, ça croise le modèle quelque part par là. Donc, je suis obligé d'aller un peu plus loin. Et nous, on avait ça, alors on nous obligeait, par exemple la cuisse. Et ce qu'il faut observer, il y a une ligne de lumière comme ceci qui fabrique un voit. Hein. Alors, on peut le faire si vous voulez. Après, il faut travailler pour avoir un peu de subtilité quand même. Comme ça.
Mais là, tu le sens tout de suite, tu vois. Si je viens ici chercher mon plan d'ombre, j'ai ma lumière, je repars avec ma demi-teinte, j'ai ici une demi-teinte, et immédiatement tu auras la lumière cuisse. D'autant plus que si tu la considères avec la gomme. Et l'estampe. Je laisse filer dans l'espace, très légèrement, il ne faut pas être fort avec le fusil. Je repositionne et me fesse. Et l'introduction de cette technique, je ne pas, elle part. Le programme, ce terme peut être recevable, le programme de début d'année. Quoi cette année a été construite? Elle a été construite sur le mot attitude. Essentiellement. Pas d'anecdotes, pas d'exercices évoqués, pas de trame habituelle. Non, simplement le mot attitude, parce que comment se comporter aujourd'hui avec cette aventure d'atelier et l'art en général.
Donc le mot attitude, c'était revenir à quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire l'humilité, la simplicité, l'exigence, la non-course vers une image, vers une victoire d'une image, mais au contraire, accepter la fête de l'esprit qui est simplement d'emprunter ce chemin-là. Nous avons été affronter la lumière, affronter l'eau, affronter l'espace, affronter l'univers chromatique de ce paysage, toujours au profit non pas de la représentation, mais au profit de l'impression, de l'expression. Donc tout était possible, de la figuration pure à la non-figuration. On peut tout dire comme Miro avec un pain bleu ou une étoile. Et la peinture, au fond, est un haut lieu de cet échange et
de connaissance de soi et du rapport à l'autre.